Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette période du mois de octobre où bientôt nous allons célébrer Halloween. Personnellement, j'ai choisi plutôt de mettre en avant les, les esprits de la forêt, mais plus particulièrement le monde féerique, plutôt que l'autre façon de fêter cette période où il y a bien sûr tout l'aspect d'avoir envie de se faire peur, mais je pense aussi que les esprits de la forêt, ça concerne le monde féerique. C'est un vrai portail aussi pour entrer en contact avec ce type d'esprit qu'on appelle traditionnellement le petit monde. Et voilà. Donc, je vous ai montré depuis quelques jours sur Facebook, sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, différentes cartes pour vous prévenir que je fais un tirage particulier pour cette période, pour chaque signe. Et donc, j'espère que ça vous plaira. Voilà. Et voilà, on y va tout de suite avec tous ces tirages. Alors, chère Balance, on se retrouve ici sur votre tirage pour la période d'Halloween. Et puis, j'ai ajouté le mois de novembre. Voilà, avec ce jeu qui est très particulier finalement, cet oracle, qui fait appel au monde féerique, hein, comme je l'ai précisé déjà sur d'autres, notamment sur ma page Facebook et puis Instagram. Donc ici, avec ces 4 cartes, il n'y a pas d'ordre particulier. C'est donc avec intuition que je vais prendre les cartes comme ça, et jusqu'à la 4e. Et donc, eh bien, je vais commencer tout de suite et me concentrer d'abord pour savoir quelle carte je vais choisir. Alors, celle-ci, elle s'appelle The Soul Shrinkers. Alors, ce sont des noms qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Hein. Je vous le dis tout de suite, les noms des cartes sont assez particuliers. Donc là, c'est The Soul Shrinker. J'espère que je prononce bien. Donc en fait, là, ça nous parle au départ du constat que actuellement, les pensées, les actions malheureuses surgissent. On vous dit de tenter, d'essayer de maîtriser le plus possible vos pensées. Et puis d'éliminer aussi des ressentiments à l'égard d'une X personne ou alors d'une situation déplaisante. Parce que tout ça a un ou des effets néfastes sur votre réalité, sur vos contacts, sur vos actions en retour. Cette carte aussi, elle indique que
blâmer les autres, alors votre partenaire amoureux, ou alors une personne du cercle amical ou du cercle familial, donc le côté affectif ou le côté amoureux, tout simplement, hein, c'est ça, c'est la vie sentimentale en général. En fait, blâmer est inutile. Ce que vous invite fortement à faire cette énergie par cette carte, ce Soul Shrinker, c'est de prendre plutôt la décision de modifier votre comportement. Et elle vous dit, vous verrez que cette énergie néfaste, elle va se transformer. Parce que vous ne serez plus attaché à vous exprimer avec des énergies qui sont beaucoup plus lourdes, beaucoup plus toxiques, et voilà, qui passent par vous, qui ne vous correspondent pas forcément, hein, attention, mais qui passent par vous. Et donc, ça a un effet néfaste en retour dans votre vie. Alors, pour la deuxième carte, je vais prendre celle-ci. Alors, elle s'appelle The Stringer of Connection. Alors, non, pas The Stringer, c'est The Singer. Oui, je crois que j'ai dit ça, hein, je sais plus. Sincèrement, voilà, c'est l'exemple type où, voilà, les mots sortent et je ne sais pas exactement, parce que ça ne passe pas par la mémoire, et ça vient comme ça, paf, spontanément. Donc, The Singer of Connection, voilà, maintenant je relis. Et donc, par cette énergie, par cette carte, on vous invite à renouer avec des connaissances, des contacts qui ont compté pour vous. On vous invite à vous réconcilier peut-être, à reprendre la réalisation de choses qui comptent beaucoup à vos yeux. Donc ça suit très bien, hein, je trouve, ce qui a été dit en premier lieu, où il y a des actions et des pensées malheureuses. Là, ici, on vous dit de vous transformer avec cette carte-là, de transformer cette façon de faire. Et puis, tout de suite après, on a cette invitation et ce constat même que si vous changez, eh bien, il y a la possibilité pour vous de retrouver une situation beaucoup plus améliorée et épanouissante et éclaircissante, de prendre conscience que tout ce qu'on vient d'évoquer, eh bien ceux-ci sont reliés, les liens que vous allez renouer sont reliés à vous sous différents aspects de votre vie. Et ça, vous allez vous en rendre compte vraiment par le fait de reprendre contact et de retourner sur des réalisations que vous n'avez peut-être pas abouties, justement. Et s'il y a une séparation entre vous et une situation importante pour vous, hein, toujours, eh bien, on vous dit de revoir ce qui n'a pas fonctionné entre vous et votre partenaire, entre vous et une autre personne qui n'est pas votre partenaire amoureux, sentimental, mais simplement amical, donc plus dans l'affectif. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et évidemment, de regarder avec beaucoup plus d'objectivité pour en obtenir des informations qui soient détachées de l'aspect émotionnel. Ensuite, je vais prendre, donc il me reste 2 cartes, je vais prendre celle-ci. Donc celle-ci, c'est List of the Shadows. List of the Shadows. J'ai du mal à... Bon, je connais l'image, mais la lecture des noms, comme l'écriture est particulière, regardez,
l'écriture est particulière. Quelquefois, on a du mal à relire en fait les noms des cartes. Hein. Et surtout, bon, je suis concentrée sur autre chose, donc la signification plutôt. Donc voilà. Alors, donc avec cette énergie-là, en troisième étape, troisième phase, ici, on parle de l'estime de vous-même, qui est à éclairer. Donc voilà, on a la partie ici où il y a une reprise de contact, et il y a aussi donc une reprise de contact avec vous-même. C'est ce que ça me dit. Et dans cette reprise de contact, on parle de l'estime de vous-même, qui est à revoir, réestimer justement, pas analyser intellectuellement, mais plutôt à analyser avec détachement, un détachement plus objectif, comme si vous n'étiez pas en train d'analyser votre propre intériorité, comme si c'était quelque chose qui était à l'extérieur de vous et que vous étiez par exemple devant un écran ou un objet posé sur une table et que vous étiez en train de le décrire, parce que ça permet d'avoir de l'objectivité et le détachement nécessaire pour pouvoir évaluer et donner une qualification, des qualificatifs avec beaucoup plus de détachement. Et donc, cette action à faire, elle est bien sûr dans le but de vous respecter davantage, d'en apprendre davantage sur vous-même et de vous respecter davantage. Alors certes, il y a dans ces cas-là un idéal qui est d'ailleurs entretenu, donc voilà, mais la réalité est tout autre et vous le savez. D'abord, l'arcane vous souffle l'inspiration nécessaire pour le faire, pour faire ce premier pas ici, et puis ensuite vous êtes prêt à recevoir cette aide. Avec cette carte qui sort dans le jeu, ça nous dit que vous êtes prêt à recevoir cette aide, à recevoir ces conseils, à recevoir ces mots qui vont vous éclairer davantage, qui vont vous ouvrir davantage, qui vont vous initier davantage à vous-même, à votre propre intériorité. Et en synthèse, en conclusion, on a la dernière carte qui est donc dans son sens inverse, qui s'appelle The Singer of Courage. Donc ça nous parle de courage. On vous apporte une énergie de courage auquel vous allez pouvoir être en confiance finalement pour faire cette analyse et aller vers votre profondeur et y aller avec courage et confiance, parce qu'elle vous invite à plonger plus profondément en vous et de vous poser d'abord donc un petit questionnement: de quoi avez-vous peur? De quoi ai-je peur? Mais il ne faut pas s'arrêter là, puisque on a vu précédemment que cette réalité, la réalité en fait de l'idéal, c'est pas l'idéal auquel il faut coller. Ça, c'est l'idéal que vous avez construit, mais l'idéal que vous avez construit ne correspond pas forcément à ce qu'on va aussi appeler un idéal, entre guillemets, qui est au départ inscrit dans votre âme. Et c'est ça qu'on vous dit d'aller chercher. Et c'est pourquoi, avec cette énergie, on vous dit, ne vous arrêtez pas là. Allez plus loin avec donc une question suivante. Après, vous êtes posé la question: de quoi ai-je peur? Eh bien, comment faire face à ma propre réalité? Sachant que, visiblement, le premier constat, celui auquel sans doute vous aurez affaire, de quoi ai-je peur? Le premier constat de peur
il se transforme sans cesse. Tandis que l'autre constat, le vrai, celui qui correspond à votre âme, il faut l'aborder effectivement avec courage, parce que on peut être surpris, on peut être devant une évidence auquel on n'avait pas du tout pris conscience, même si notre âme nous avait déjà mis face à face à une situation particulière. Là, il s'agit en fait de détricoter des paradoxes qui sont cultivés et entretenus. Et là, c'est, entre guillemets, je vais employer cette petite notion, image, c'est le fait d'être nu face à soi-même. Et effectivement, ça peut faire peur et ça demande du courage d'aller aussi loin dans la découverte de soi, dans ses profondeurs. Alors, on va voir avec d'autres cartes d'un autre jeu pour avoir une information complémentaire, notamment sur cette dernière carte. Et puis, je vais prendre une autre carte aussi pour faire une synthèse ou avoir un élément tout à fait différent et qui va coller à ce qui est déjà venu. Alors, la première et une autre. Alors, celle-ci, c'est... Alors, je lis ces cartes toujours à l'endroit. Voilà. Et donc, on a la carte qui s'appelle les forces cosmiques. Ça veut dire que sur ce dernier point, où on a parlé de courage et d'aller dans les profondeurs de votre être, on a la carte qui nous dit que vous allez être en capacité d'aller chercher les énergies nécessaires pour faire cette descente en vous-même et relever les détails de cette énergie. C'est pas relever, c'est recueillir les informations qui vont vous aider justement à prendre davantage connaissance de votre intériorité et de vous aider à avancer encore, à vous améliorer et surtout à faire le tri avec un très grand discernement. Et regardez, la dernière carte, c'est celle qui s'appelle la clé, c'est-à-dire que vous avez la solution. Vous allez trouver les choses qui vont vous permettre de vous ouvrir à l'autre personne, qui vont permettre d'ouvrir votre, je dirais, votre personnalité vis-à-vis de cette personne. Et aussi, ça me vient aussi, on me le dit comme ça, d'ouvrir un espace qui va permettre à cette personne, elle aussi, de se révéler à vous, de s'ouvrir en confiance, de trouver comment se connecter ensemble et en étant davantage en harmonie avec cette personne. Voilà, très chère Balance, pour votre tirage. Très belle continuation. À très bientôt.